Il y a plus de 4 décennies, les Français découvraient Le Père Noël est une ordure, devenu l'un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma français. Peu de gens le savent, mais l'un des comédiens avait accepté de jouer dans le film. À titre gracieux. Explication. Parmi les plus belles histoires d'amitié du cinéma, celle de la troupe du Splendide, cette bande de comédiens qui s'est réunie, un jour, pour créer de la magie. En 1979, la troupe, composée notamment de Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot ou encore Josiane Balasco, a imaginé la pièce Le Père Noël est une ordure, qui deviendra culte après l'adaptation cinématographique de Jean-Marie Poiré, 3 ans plus tard. Un film qui a marqué les carrières de ces acteurs, qui ont désormais un lien indéfectible. En 2021, Christian Clavier, Marie-Anne Chazelle, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Michel Blanc et Bruno Moineau avaient tous reçu une standing ovation, sur la scène des Césars, alors qu'ils recevaient leur César d'anniversaire. À l'époque, les comédiens avaient fait polémique en n'évoquant pas, dans leur discours, leur ancienne collègue Anémone, disparue 2 ans plus tôt. La comédienne n'avait en effet plus de contact avec les membres de la troupe, contre qui elle nourrissait une profonde rancœur. Ce lundi 25 décembre 2023, France 2 diffuse Le Père Noël est une ordure, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, qui pourront redécouvrir les aventures de Pierre, Zézette, Thérèse et les autres. Cet acteur qui avait accepté de tourner gratuitement alors qu'une sombre affaire d'argent avait agacé Anémone, qui avait estimé ne pas avoir été payé à hauteur de ce qu'elle aurait dû toucher pour le film, l'un des comédiens du Père Noël est une ordure et lui est reparti complètement bredouille. Les fans du film se souviennent tous du pharmacien, qui se retrouve à soigner Félix, victime d'un coup de fer à repasser administré par Zézette. Ce personnage est joué par Jacques François, grand nom du cinéma français, décédé le 25 novembre 2003 à Paris. À l'époque, Jacques François était un acteur très demandé et sa rémunération habituelle pour ses films dépassait largement ce que pouvaient lui verser les producteurs du film. Comme le rappelle Téléstar, l'acteur avait alors tout simplement décidé de jouer, sans être payé. Improbable.